Donc, bandeko à Barumbu, numéro ezaka moko eza numéro 17. Bako Sabinoté, boyebi place Tobanda, place Tozali, place Fetiza Okende. Donc, pour le Nabino, le 20 décembre, au Kende, Naba urne, vous Kende pour voter, numéro 17 na provincial, numéro 20 présidentiel. Ouais, merci. Quelle heure a-t-il moi à voter 20 dans mon yango? Non, moi je n'ai pas dit ça. Là, dans parce que vous bombarder, au voter 17 dans provincial, au voter 20 dans présidentiel. On a voté ça, mon amboka, des pères et des mères, il faut qu'on a Kambabiso. Il faut voir que les hommes sont là biso mon côté. Pour bunda pe que bandeko baza ba candidat na municipal, baza ba candidat à qualité. On a tout côté ça, tout ça commerce moko ya qualité. Na biso na ba commerce na ba conseillers municipaux to sangana pona totala biloko nyonso ya mabe ezalaki tolongola yango totya biloko ya malamu moni bato bakoki kozala na bar bakoki kozala na restaurant mais fo ezala na norme fo ezala mpe makelele mingi te mpona toza na bana oyo baza kokola oyo ifo batanga parce que société etongamaka soki boza na bana oyo baza na bwanya eza kaka te azala licencié na nini boni yape moto asalaka formation professionnelle asalaka mécanique asalaka électricité asalaka misala nyonso misala mabe eyaka te mais so basali yango bien okoki kosalaka commune na biso ekende commune na biso ezongi nsima mingi ekomi commune ya bakuluna ekomi commune mingi na bato ya mabe ifo tosala tout Barumbu oyo bato bayebaka kala ebimisaka basportif ebimisaka bajoueur ebimisaka bato ya bwania oyo ekoki kozonga kala ezalaki omona bato baza na génie en herbe babimaka na Barumbu mais lelo ekomi oyo bato oyo bakataka bato pota baobima nde na Barumbu yango nde fo. Rendez-vous le 20 décembre pour n'avoir voté le numéro 17. Voilà, rendez-vous le 20 décembre pour voter le numéro 17. Tous nos amis de Barumbu, vous qui habitez vos marchés, Mengalou, un peu partout là, le numéro 17 il est vôtre. C'est un siège acquis pour notre Bob Amiso. Amen. Encore bonne chance, bon vent. Bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés. On se retrouve pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Vous le savez, nous vivons l'effervescence des élections. Pendant cette période des campagnes électorales, il y a des candidats à la présidentielle. Nous allons vous dire que Félix Tshisekedi, hier, il avait tenu un meeting à Lubumbashi devant la population où il a réitéré sa position de restaurer la paix dans la partie Est. Cependant, Moïse Katumbi continue également sa tournée en Ituri et Martin Fayoulou va aller au Grand Équateur, n'est-ce pas, pour sa campagne également. Adolphe Mozuto, le numéro 24. Cependant, ce dernier se trouve encore à Chikapa. Il a dit clairement qu'il ne va pas s'allier avec quiconque pendant cette période de campagne. Il faudra attendre peut-être après les élections pour connaître le poids de tout et chacun, alors qu'ils peuvent organiser ou encore se mettre ensemble pour créer la majorité présidentielle. Ça, c'est les propos d'Adolphe Mozuto. Mais à Kinshasa, il y a plusieurs candidats dans les différentes communes, dans les différentes circonscriptions. Et nous avons le plaisir ce matin de recevoir pour vous l'un de leurs. Il est de Kinshasa, d'ailleurs, il est le coordonnateur de cette structure qu'on appelle les Quinois, le numéro 7 de la commune de Barumbu. 17. C'est le numéro 17 de la commune de Barumbu. Il s'agit de Bob Amiso. C'est lui, notre invité de ce matin. C'est avec lui que nous allons échanger ce matin. Il va nous donner les précisions ou encore le détail. Pourquoi il va occuper le siège, le seul d'ailleurs, qui se trouve à Barumbu. Parce que tous les habitants de Barumbu, ils se sont décidés pour dire que cette fois-ci, c'est Amiso, Bob, qui va leur représenter au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça sera pour quelle finalité? C'est vrai, au-delà de ça, je l'ai dit au départ et je me répète, il coordonne déjà une structure, les Quinois, où il y a eu plusieurs actions, en tout cas plusieurs ici à Kinshasa. Nous étions présents et on en sait quelque chose.
Mais ensemble avec vous, nous allons découvrir encore les coins et recoins de ces pensées ou encore de ces idées. Mais comprenez que du fait qu'on va s'adresser plus aux Quinois que nous sommes, on va essayer également d'être bilingue. Par moment, on va parler français, lingala perokota, pour que tout se comprendre très bien. Le numéro 17 de Barombo Boba Misso, merci d'être là et bon mercredi à vous. Bonjour Guélor, comment vas-tu? Très bien, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. C'est vrai, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Merci, c'était toujours un plaisir d'échanger dans ce plateau de RTVS 1, Voilà. surtout avec toi qui fais un bon boulot. Merci. Nous sommes dans la fièvre de la campagne. Vraiment. C'est ce que nous vivons, cette effervescence. Partout on passe, surtout à Barumbu, au centre, à Bon Marché, il n'y a que les effigies des Boba Misso, le numéro 17. Très sincèrement, sans pour autant vous flatter, parce que je suis avec vous sur ce plateau, j'ai fait des sondages à ma manière, juste aux côtés de l'hôtel Phoenix. J'ai une école là, à la Bannière, sur cette avenue. J'ai échangé avec des gens. Très sincèrement, il y a de ceux-là qui vous portent à cœur. Au nom de tout ce monde, au nom de toute la population de Barumbu, vous voulez aller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour quelle finalité? Non, nous, on veut aller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa parce que nous avons un devoir face à l'histoire, face à cette ville, la ville-province de Kinshasa. Nous, on s'était dit par rapport, vous avez dit ici ce matin que je suis coordonnateur de l'ASBEL Les Quinois. Nous, on s'était dit qu'on avait un devoir face à l'histoire. Notre devoir était de redorer l'image de la ville-province de Kinshasa. Kinshasa, autrement appelé Kinshasa la Belle, aujourd'hui appelé Kinshasa la Poubelle, il était de notre devoir, aujourd'hui appelé Kinshasa Kuluna, Kinshasa... les katakata, les criminels, les kabakaba et compagnie. Donc, il était de notre devoir d'être des candidats pour aller à l'Assemblée provinciale, pour donner une meilleure image de Kinshasa. Pour que Kinshasa change, il faut qu'il y ait des hommes de qualité. Et nous, sans modestie, sans fausse modestie, nous estimons que nous avons pu démontrer aux Quinoises et Quinois que nous sommes des gens capables de leur bien représenter au niveau de la ville-province de Kinshasa, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est vrai, en vous connaissant, moi je fais foi, parce que je vous connais personnellement bien, mais pour ceux-là qui vous suivent, surtout nos amis de Barumbu, en quoi ils peuvent vous faire confiance, ou de vous-même? Votre confiance est basée sur quoi, une fois aujourd'hui choisi pour aller quand vous regardez les 110 candidats qui se trouvent, 117 candidats à Barumbu, 117 pour un seul siège. Oui, mon siège. Qui est le vôtre? Bah oui, hein. Quand vous regardez les 117 candidats qu'il y a à Barumbu, vous allez constater qu'il n'y a personne qui a œuvré pour la commune comme moi. Ça fait plus de 10 ans que je mène des actions dans la commune. J'en sais quelque chose. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal que nous soyons le représentant valable de cette commune. Nous avons mené plusieurs actions et quand vous pouvez prendre votre micro-baladeur, faire le tour des 9 quartiers et les gens vous diront qu'on a toujours été là, on a participé sur l'éducation des enfants, nous avons participé sur les développements de la commune. Nous sommes passés, nous avons fait plusieurs émissions, même avec vous ici, pour défendre la commune de Barumbu. Donc nous croyons que c'est légitime aujourd'hui que nous soyons candidats et que demain nous remportons les élections. Ah oui, bon vent. Bonne chance à vous. Kinshasa, parlons-en, parce que Barumbu fait partie de la ville-province de Kinshasa. La gestion de Kinshasa pendant ces quinquennats. Est-ce que vous en êtes fiers ou bien vous pensez qu'il y avait beaucoup des couacs? Une fois arrivé à l'Assemblée provinciale, vous pouvez également proposer les édits pour que la ville, province, puisse redorer de sa plus belle robe, comme vous l'avez dit il y a peu. Nous ne pouvons pas, nous sommes des Quinois et des Quinois de souche. Et quand je dis de souche, ça veut dire que nous sommes nés ici, nous avons grandi ici. Aujourd'hui, aucun Quinois n'est fier de cette ville, n'est fier du mandat des gens qui ont pu diriger cette ville. Aujourd'hui, le taux de criminalité a augmenté. Aujourd'hui,
Kinshasa est plus sale qu'avant. Aujourd'hui, il y a des embouteillages terribles. Nous-mêmes, à l'Assemblée des Quinois, vous vous rappelez, nous avons fait une conférence, débat sur tout ce qui se passe au niveau de ces embouteillages, le civisme routier. C'était pour dire qu'il y a un problème au niveau de la ville. Nous avons écrit à la ville par rapport aux recommandations. C'est resté lettre morte. Aujourd'hui, personne ne peut être fier du bilan des gens qui ont dirigé cette ville pendant 5 ans. Donc, une fois élu, on suppose que vous allez faire de votre mieux pour changer même la gestion de la ville. Les personnes, ou encore la personne qui sera à la tête de D'abord, la si ville nous sommes province. élus, notre priorité sera de mettre un gouverneur de qualité qui pourra bien gérer cette ville, parce que cette ville a besoin d'avoir non seulement l'Assemblée provinciale de qualité, mais aussi un patron de la ville de qualité. Peut-on avoir les profils robots de ce gouverneur de qualité d'après vous? Ça doit être d'abord un bon manager. D'abord, ça doit être un Quinois, ça doit être quelqu'un qui aime cette ville, et ça doit être un bon manager. Et quelqu'un qui a une petite expérience politique aussi. Est-ce que ça peut être possible? Ou encore vous envisagez que ces derniers soient également membres de l'Équinois? Parce qu'on suppose que le membre, ou encore l'équipe, les corps qui composent l'Équinois sont tous Quinois préalables. Oui, nous avons démontré, d'ailleurs nous avons été primés parmi les associations qui ont bien œuvré pendant cette année, pour les 100 ans de la ville province de Kinshasa. Nous avons été primés. Ça veut dire que aujourd'hui, les gens comprendront et vont trouver ça tout à fait normal que le gouverneur de la ville sorte de l'Assemblée des Quinois. Barombo d'hier, ce n'est pas Barombo d'aujourd'hui. J'ai fait allusion plus ou encore, je vais focaliser ma question sur ces quartiers phares de Barombo qu'on appelle Bon Marché. Hier, l'image que Bon Marché donnait, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Une fois Bob Amisso élu, parce que les sièges vous appartiennent, vous l'avez si bien dit, que pensez-vous faire pour que Bon Marché puisse retrouver l'ampleur, cette connotation, l'image d'hier? Non, nous allons... vous savez, aujourd'hui, Bon Marché est pollué des restaurants et bars. Nous allons demander que cela puisse être dans les conformités. Aujourd'hui, vous savez, moi j'ai structurer les choses, oui. Oui, moi j'ai eu la chance d'aller de voyager dans des villes comme Seattle où je suis passé. Où vous voyez plusieurs restaurants et bars, mais qui sont structurés. Nous ne disons pas non que les gens créent des restaurants ou des bars, mais nous voulons que ça soit structuré. Bon Marché d'Attend, nous avons grandi là, et ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, on pouvait marcher pieds nus, c'était propre, mais aujourd'hui, quand vous regardez, les flaques d'eau traînent partout. C'est désolant. Et nous croyons qu'avec de la volonté, avec une politique urbaine, une bonne politique urbaine, les choses peuvent changer. Barombo, comme commune, pas aussi grande que ça, elle contient, si je m'abuse, 9 quartiers, je crois. 9 quartiers. Et vous avez eu le temps, c'est vrai. Depuis la nuit des temps, vous y êtes. Mais est-ce que pendant cette période, vous avez eu le temps de sillonner ou encore de visiter tous les 9 quartiers, au point de connaître les desiderata de chaque quartier? Oui, moi je fais du porte-à-porte, je réunis les gens, je fais du porte-à-porte. Nous avons un canevas des recommandations qui nous sont données par la population. Et il y a des choses que nous ignorons, malgré qu'on était à Barumbu. Le quartier Funa 1, par exemple, qui n'a pas de caniveau. Okay. Ça, on ne savait pas aussi. Pourtant, on habite le coin. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on nous a dit, qu'on a mis. Il y a eu beaucoup de recommandations que nous allons voir, une fois élus, comment est-ce que nous allons présenter ça à l'Assemblée provinciale. Les souhaits est que vous soyez là, ce que vous méritez très sincèrement. Mais vous avez dit tantôt, pour un seul siège, il y a plus de 150 candidats. 117 cas. 117, bon, moins de 150 ou encore plus de 110 candidats. S'il s'avérait que les sièges étaient accordés à une autre personne, les idées que vous avez, super pour Barombo, est-ce que vous pouvez vous associer à la personne qui prendra place? Bien que je me répète, les souhaits pour nous, que vous soyez là. Mais bon, Dieu seul sait les destins, bien que nos amis de Barombo vous portent à cœur
Mais si ça tournait au vinaigre, est-ce que vous pouvez prendre vos idées, donner à l'autre pour l'avancement de... De nature, nous ne de sommes votre pas commune? défaitistes. Nous croyons à une victoire. Tout à fait. Mais nous avons toujours œuvré pour cette commune. Ce n'est pas les élections qui vont nous empêcher. Belle réponse. Je vous donne un exemple. J'étais allé voir le député actuel pour lui parler du quartier Kassaï, de l'avenue Kassaï, la route. J'ai fait toujours des recommandations. Moi, j'aime cette commune. J'ai toujours donné le meilleur de moi pour cette commune. Donc, je n'arrêterai pas, mais je crois à une victoire. Donc, on va se retrouver sur ce plateau Prochainement pour en parler, tout à pour fait. parler de l'avenir. Nous faisons foi, ça c'est l'idéal en tout cas, convaincu que ça sera le cas. Alors, revenons pour parler bon marché toujours, parce que vous représentez votre commune, non. On boude tous ensemble, mais bon marché comme c'est les noyaux, c'est les piliers, il y a lieu de plus axer les débats sur ces quartiers. Au-delà de restaurants, au-delà de terrasses, on parle aussi de la prostitution, qui s'y vient nos jours, sous le soleil, à bon marché. Alors ça, par moments, ça déteint l'image de la commune. Absolument. Et, comment y mettre fin? Comment vous pouvez faire pour changer un peu les choses? Non, nous espérons que les habitants de la commune de Barumbu vont d'abord élire des conseillers municipaux valables, qui vont nous donner un bourgmestre aussi valable. Avec lui, nous allons travailler pour voir comment est-ce que il y a beaucoup de phénomènes qu'il faut éradiquer. Et avec le prochain bourgmestre, le prochain maire de la commune, avec lui, on va essayer de voir tous les points négatifs qu'il faut éradiquer. Être député de Barumbu, c'est vrai. Vous êtes politique. La gestion, ce n'est pas seulement la commune de Barumbu, mais tout Kinshasa. Vous avez si bien dit que vous aurez besoin d'un gouverneur compétent, tout ça là, pour que les choses aillent bien. Parlons de Kinshasa dans tout son ensemble. Déjà, au départ, je l'avais dit, j'ai le droit de me répéter, que vous êtes également le coordonnateur de cette structure qu'on appelle les Quinois, où toutes les préoccupations des Kinshasa, encore des Quinois, vous portez ça à cœur pour apporter des solutions, encore des éclairages. La gestion de la ville de Kinshasa, vous avez dit au départ ici que c'était mal géré. Il nous faut quelqu'un de bien. Mais quelles sont les propositions pour que Kinshasa soit aussi belle comme c'était hier? D'abord, il faut connaître les problèmes de Kinshasa. Kinshasa, dans toutes les communes, on a presque les mêmes problèmes. Nous avons un problème d'abord d'insécurité. Nous avons un problème d'insalubrité. Pour redorer d'abord l'image, ce sont les problèmes qu'il faut, et le civisme routier. Donc, je dirais l'incivisme routier. Franchement, ça... Donc, ce sont les trois problèmes qu'il faut prendre à bras les corps. En parlant de l'insécurité, aujourd'hui, quand vous sillonnez la ville, vous voyez que les Souciates sont premièrement avec un effectif bas. Donc, il faut créer les polices communales pour renforcer les Souciates. Et deuxièmement, il faut... tous les terrains qui ont été spoliés. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nos enfants qui passaient leur journée à aller dans des terrains de foot ou des terrains de basket pour faire du sport, et d'autres faisaient du sport de combat. Tous ces comment pourrais-je dire, ces infrastructures, tous les infrastructures qu'il y avait, tout ça, ont été spoliés. Il faut ramener ça comme ça. Parce que ça permet aux enfants, après l'école, à aller. Et puis, il faut créer aussi des bibliothèques, des cinémas, tout. Ce sont des axes qui peuvent aujourd'hui diminuer le taux de criminalité. Et quand on passe sur l'insalubrité, aujourd'hui, nous avons 325 quartiers et nous n'avons pas assez de poubelles. Il y a 9000 tonnes de déchets par jour au niveau de la ville de Kinshasa. D'abord, il faut mettre des poubelles publiques, des poubelles publiques dans tous les 325 quartiers. Il faut savoir là où les acheminer. On peut le faire au niveau d'abord des communes. Il faut aussi rétrocéder l'argent des communes. Et aujourd'hui, je parlais avec un bourgmestre qui m'a dit, depuis qu'il est bourgmestre, ils ont eu que 2 mois de rétrocession.
ça aussi, ça pose un problème. Donc, il faut une rétrocession au niveau de la ville à la commune. Ça permet aux bourgmestres d'être autonomes et d'avancer vers leurs projets. De l'incivisme routier. Ça, c'est très important, à mon avis. Ça aussi, il faut créer des routes secondaires et il faut mettre des gens capables de nous réguler la route. Parce que le problème aujourd'hui... Aussi rééduquer les conducteurs, hein, franchement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes à recycler au besoin. Quand vous êtes à Paris, il y a des embouteillages, mais les gens avancent. Créer d'abord les routes secondaires. Il faut que les personnes qui sont au volant soient des gens qui sont capables, qui comprennent le code de la route. Tout ça, quand on est gouverneur de la ville, quand on a une assemblée valable, on peut le faire. Bon, nous croyons que le changement, c'est maintenant que Kinshasa peut changer. Le changement, c'est maintenant, mais est-ce que ça vous arrive aussi au niveau de votre structure? J'ai fait allusion ici à cette association, mouvement qu'on appelle les Quinois, d'organiser des conférences où vous invitez les jeunes, les démunis, en tout cas, parlons les choses clairement encore, appelons-les comme ça, question de les conscientiser davantage pour mettre fin à l'insécurité dont vous avez fait allusion, pour éviter plutôt cette délinquance qui bat son plein aujourd'hui. Moi, là, je parlerai de moi, pas de l'aspect les Quinois. Et moi, au niveau de ma commune, je réunis toujours des jeunes pour leur dire que mieux vaut faire la paix, que l'avenir, c'est pas en ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'ai pris des jeunes où j'ai envoyé en formation militaire. Aujourd'hui, j'aurai 2 jeunes qui vont, au mois de décembre, qui vont sortir de l'EFO comme sous-lieutenant. Ce sont des jeunes qui étaient des gradués, mais qui étaient devenus des Koulouna. Je les ai appelés, je leur ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ils m'ont dit Papa, nous avons des diplômes, nous voulons les services militaires, mais nous avons personne pour nous encadrer. » Je les ai encadrés, ils ont fait leurs tests, ils sont EFOistes aujourd'hui. Bientôt, au mois de décembre, ils seront primés, ils vont sortir de là sous-lieutenant. Donc, nous le faisons et c'est de notre devoir en tant que leader d'opinion de faire ce genre de truc. C'est bon. Mais pour réussir, pour que ce soit un pari gagné, c'est vrai, on parle de la politique communale, politique de la ville, et la politique du pays également va être peut-être au centre pour que les choses puissent aller en bon train. Aujourd'hui, ou encore demain, vous serez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parlons de ces candidats à la présidentielle. Il y en a plusieurs, mais sans fausse modestie, il n'y a que 4 qui s'est fait entendre, en tout cas. On va parler du président sortant lui-même, le numéro 20. On va parler du numéro 3, Moïse Katumbi. Le numéro 21, Martin Fayulu. Le numéro 24, Adolphe Muzito. Ces 4-là arrivent quand même à faire comprendre aux gens qu'ils sont là pour changer le Congo. Ici, je ne vais pas vous demander, bon, ça dépendra de vous. L'équipe vous soutenez parmi les 4, c'est votre choix. Mais d'après vous, au regard de ce qui se passe, est-ce que... Qui peut faire mieux? Non, il y a une question. C'est qui je soutiens ou qui peut faire mieux? À vous de répondre, vous avez le choix. Non, moi, nous croyons, nous le disons, nous soutenons le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, et nous croyons qu'il faut qu'il puisse faire son 2e mandat pour accomplir ce qu'il a commencé. Nous avons vu le programme du candidat numéro 24, M. Adolphe Muzito, qui est un bon programme. Nous espérons qu'il va s'associer au président Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20, et qui va lui donner ce programme ensemble ils vont cheminer pour redonner encore le sourire comme le fait le président Tshisekedi. Vous m'avez donné une prêche pour vous poser des questions. Vous soutenez le numéro 20. Oui. Et vous avez dit que ça nécessite un second mandat pour que ces derniers puissent achever ou encore continuer ses réalisations. Pendant ces 5 ans, pendant ce quinquennat, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire
qu'il peut faire si seulement il bénéficie d'un second mandat? Il y a beaucoup de choses. Comme quoi? Le Congo est vaste. Il y a beaucoup de choses. Lui-même le dit souvent. Il y a beaucoup de choses à faire. Il doit continuer sur la gratuité de l'enseignement. Il y a beaucoup de programmes que le candidat a commencé sur les militaires. Moi, je suis fier du candidat numéro 20 parce qu'aujourd'hui, quand je vais au camp Ndolo, quand je vais au camp Baki, quand je vois les mamans qui ont le sourire parce que leurs maris ont été... les salaires de leurs maris ont augmenté, je me dis, voilà, quelqu'un qui a compris le souci du peuple. Toi et moi, nous sommes ici, mais il y a des gens aujourd'hui qui se battent contre le M23 pour nous. Et ces gens-là doivent être bien. Et si aujourd'hui, le président Tshisekedi a pu augmenter le salaire de ces messieurs, moi, je vous dis, je suis fier parce que le nom que je porte, Amiso Yoka, c'est mon oncle qui est mort en 78 à la guerre. Donc, je sais comment un militaire vit, je sais comment le souci des enfants militaires, et je crois que pour cela, nous devons féliciter le président Tshisekedi. On comprend que vous êtes un descendant des militaires, vous portez les noms même d'Amiso Yoka. La suite, là, c'est... Amiso Yoka Lumbila. Lumbila, voilà. Ouais. Donc, il fut militaire. Oui, c'est Yoka qui fut militaire. C'est mon oncle Amiso Yoka qui est mort, en fait, en plein Moba. Ah, d'accord. Ouais, on a tiré sur le char, il est mort. Alors, comme nous parlons du candidat numéro 20, pour ceux qui pensent qu'il a lamentablement échoué et qu'il faut changer les choses, parce que si vous suivez les discours des autres, d'aucuns pensent que tout ce qu'il avait promis, c'était du vent. Et aujourd'hui, la réalité est autre. L'insécurité dont vous avez fait allusion ici, on parle de la guerre, ça continue à battre son plein. La pauvreté, c'est ce que nous vivons matin, midi, soir. Kinshasa, vous avez reconnu, vous avez dit même après la pluie, si vous sillonnez les acteurs de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que rien n'est fait. Les routes à l'état de délabrement très avancé, l'insalubrité partout, les mamans arrivent à vendre même au sol, c'est compliqué. Alors, quand vous dites qu'il lui faut un second mandat, ne voyez-vous pas que c'est à moitié contradictoire par rapport à la réalité sur le terrain? Non, vous savez, le Congo est grand. Aucun président, je mets ma main à couper, après 5 ans pourra résoudre le problème du Congo. Aujourd'hui, le Japon ou Dubaï ou ceci, c'est après 30 ans qu'ils ont pu réaliser quelque chose. Je ne dis pas que le président Tshisekedi... Il faut savoir que ce n'était pas avec le même président, il y avait continuité de l'État. Non, mais c'est ce que je dis. Je ne dis pas que le président Tshisekedi doit faire 30 ans. Je dis qu'on lui puisse lui donner un second mandat parce que je crois... D'abord, il faut une volonté. Nous avons vu la volonté qu'il a mis pour qu'il y ait avancement. Malheureusement, on n'est pas ici pour que je puisse parler du président Tshisekedi parce que je dois défendre d'abord... Moi-même, je dois d'abord être élu, mais je crois, vous m'avez posé la question, moi je crois que le président Tshisekedi a montré, parce que la politique, c'est d'abord la volonté. Il faut avoir la volonté d'agir, et après, le reste vient après. Donc voilà un peu. Alors, vous êtes candidat, non pas pour le compte des partis politiques, mais plutôt pour le compte des regroupements. Vous cachez les partis politiques? Non, le regroupement et l'ensemble des partis politiques, CPG qui est dans AACPG, nous sommes dans CPG. Avec les Pius Mabui et les autres? Avec comme autorité morale Pius Mabui. Germain Kambinga, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est une question qui m'est venue comme ça. Germain Kambinga est là, il est candidat à la Lokunga et nous espérons qu'il sera encore réélu parce que ça a été l'un des plus grands députés nationaux de notre pays. Il y a quelqu'un qui a dit autre temps, autre mœurs. Hein? Donc il pense qu'à nos jours, il faut peut-être les Amiso et les autres. Oui, mais l'intelligence, ça reste dans la tête des gens. Aujourd'hui, nous avons vu ce que le Premier ministre Mozito avait fait. Et ce sont des gens comme ça que nous ne pouvons pas oublier. On n'oublie pas l'intelligence, on n'oublie pas ce que les gens ont fait. Ça reste dans les annales. Comme ça concerne la nation, il y a lieu d'en parler, parce qu'à l'entame de votre intervention, vous avez dit que, vous l'avez cité encore, qu'Adolphe Mozito a un programme qui semble être bien d'après vous. Les autres ne vous soutenaient pas peut-être. Vous avez émis même le vœu que ce dernier puisse amener son programme auprès du numéro 20 pour que les deux puissent faire couette au point de sauver la nation, ça c'est vous. Mais pour les autres candidats,
je vais vous citer ici Moïse Katumbi, que vous qualifiez candidat de l'étranger, pas vous, personnellement. Merci, J'ai fait allusion à votre camp ou famille politique, hein, parce que à nos jours, c'est noir sur blanc que le numéro 20 qualifie le numéro 3 des candidats de l'étranger. En quoi il fait peur? Quand on dit que c'est le candidat de l'étranger, on réfléchit autour, c'est vrai. Quand on dit que c'est le candidat de l'étranger, c'est sur base de quoi, d'après vous? Moi, je ne veux pas entrer dans ce genre de... Non, on voulait juste avoir votre point de vue. Hein, oui, je ne veux pas entrer dans ce genre de détails. Parce que tous sommes congolais. Mais moi, j'estime que aujourd'hui, la personne qui nous représente très bien, c'est le président Tshisekedi Félix, qui l'a démontré. Et c'est pour ça que nous le soutenons. Les autres candidats, ils peuvent patienter un peu, attendre 2028. Et... En politique, on ne se fait pas les cadeaux, ça vous le savez. Oui, mais c'est pour ça que le 31 décembre 2023 ou le 1er décembre 2023, le président Tshisekedi sera réélu. Il sera réélu. Revenons de votre candidature, parce que vous êtes candidat en tout cas, au niveau de Barumbu comme commune. Vous êtes le numéro 17. Les gens vous suivent. Il y a une caméra devant vous. La population de Barumbu vous regarde en ce moment. S'il fallait leur dire quelque chose, que direz-vous à ces derniers? Non, je dirais à mes compatriotes de la commune de Barumbu, vous savez que les gens de Barumbu, on les appelle les barons et les baronnes. Ah d'accord, ça sincèrement je ne sais pas. Je vous le dis. Ah ben c'est une révélation, ça j'ai appris du coup. Ah, oui. Les barons et les baronnes. Et les baronnes. Belle appellation. Oui, donc je dirais aux barons et baronnes de Barumbu que il y a un seul numéro qu'il faut retenir, c'est le numéro 17. Aussi facile que ça. Oui, 17 parce que le numéro 17 a été avec vous et sera toujours avec vous pour l'avancement de notre commune. Pour l'avancement de la commune de Barumbu, c'est le numéro 17. Ah oui, mais beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes au niveau de votre commune. Vous avez dit qu'il y a une politique qui sera mise en place pour essayer de trouver des solutions. Vous savez que Barumbu a toujours été orphelin des ambassadeurs, des avocats. Il n'y a personne qui... On nous a pris nos ports, 6 ports. Bralima, la société Bralima se trouvait dans la commune de Barumbu. Aujourd'hui, par magouille politique, c'est dédouané pour aller à la commune de la Gombe. Plastica et consorts. Et malheureusement pour nous, on a toujours été orphelins d'un député provincial pour se battre pour qu'on puisse nous ramener nos biens. Si je peux me permettre les... En tout cas, cher Bob, parlons-en. Est-ce que ça serait possible de vous restituer ce que vous pensez là? Vous avez cité, sans pour autant, loin de nous l'intention de faire la publicité, de cette société brassicole qui hier était au niveau de votre commune. Aujourd'hui, c'est compté dans une autre commune, Gombe. Quand vous dites que vous allez faire de votre mieux pour qu'on vous ramène cette société, on va retracer la carte ou bien mais comment ça se passe? Vous allez voir sur mon profil, j'ai mis ma vision et j'ai mis aussi la carte de la commune de Barumbu. Vous allez voir que quand vous voyez la carte, Bralima est dans la commune de Barumbu. Donc il n'y a rien à retracer, c'est seulement à redonner ce qui nous appartient. Donc, je peux vous envoyer la carte, vous verrez. Comment s'y prendre? Comment vous allez faire pour... C'est le rôle d'un député, faire des plaidoyers pour ça, pour qu'on nous rende nos biens. Citas, c'est aussi chez vous? C'est chez nous. Ok. C'est juste, nous, on est jusqu'après Bralima dans le pont. Tout ça, c'est la commune de Barumbu. Pakadjouma, c'est plutôt limité, pas vous. Hein? Pakadjouma, c'est limité. Non, vous êtes juste... C'est limité Kingabwa. Nous, on a cité Kitoko qui est comme Pakadjouma. Qui tourne vers Ista, le port. Ista. Non. Le pont après Bralima, en allant vers Beaumarchais. Mais les ponts là, on avait oui, on a juste à côté, nous avons des frères qui sont là où on appelle une cité Kitoko. D'accord. Cher Bob, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venu.
Oui, nous allons rappeler à... Oui, mais on n'a pas parlé dans la langue des Quinois, malheureusement. Ah, bon, certes, du fait que c'était prévu qu'on puisse... Bon, on a les temps. Donc, Ou encore, on n'a pas les temps, mais du moins, je vais vous donner quelques minutes. Tolimboli na Voilà. lingala te, Ouais. donc bandeko à Barumbu, numéro ezaka moko eza numéro 17. Bako Sabinote, boyebi place to banda, place to zali, place pe to zako kende. Donc, tokosenga na bino le 20 décembre, bo kende, na ba urne, bo kende ko voter, numéro 17 na provincial, numéro 20 présidentiel. Ouais, Ah bon? merci. Gelor a moi après voter 20 na moni yango. Non, moi je n'ai pas dit ça. Là, dans le candidat, parce que biso to bomba te, au voter 17 na provincial, au voter 20 na présidentiel pour na kopesa mona mboka de père et de mère Félix Antoine Tshisekedi mpifo pona kambabiso comme Tokoti Lingala, nous avons la question pour Linga Bande va comprendre bien. Tu dis que image il y a Barumbu, ils ont plus centre dans un bon marché à Kala. Ils ont une image mususu, une connotation mususu. Le bon marché comme fieu fi ambiance, bon marché comme ici quand on de nous zoa bandeko o ya basi basala kamisala ya malamu mingi te tozo kuna. Une fois élu comme député provincial, il y a Barumbu, Nini Yozo Kanisa Rosala pour nous résoudre ça bon marché. Non, Barumbu dans tout son ensemble, na image d'ango ya kala, image d'ango d'antan. Non, il faut voyez que les gens musala to rosala biso mon côté. To bunda pe que bandeko baza ba candidat na municipal, baza ba candidat à qualité. Très bien. Pour un tokotisa, topesa bourgmestre moko ya qualité. Na biso na bourgmestre na ba conseillers municipaux toko sangana pona totala biloko nyuso ya mabe ezalaki to longola ngo totya biloko ya malamu. Moni bato bakoki kozala na bar, bakoki kozala na restaurant, mais faut ezala na norme. Il faut ezala pe makelele mingi te pona to na bana baza kokola oyo il faut batangaka. Parce que société est tongamaka soki boza na bana oyo baza na bwania ezaka ka te azala licencié na nini boni ya pe muto asala formation professionnelle asala ka mécanique asala ka électricité asala ka misala nyoso misala mabe ya ka te mais so basali yango bien ko sala ka commune na biso ekende commune na biso ezongi sima mingi commune ya bakuluna commune na bato ya mabe il faut tout ça tout Barumbu oyo bato bayebaka kala ebimisaka ba sportif ebimisaka ba joueur ebimisaka bato ya bwania oyo ekoki kozonga amoni donc kala ezalaki omona bato baza na génie en herbe babimaka na Barumbu mais lelo ekomi oyo bato oyo bakataka bato pota baobima nde na Barumbu yango nde faut kotika. Alors c'est très bien. En tout cas, mais vous avez un grand boulot, un grand travail à faire. Moi, je vais profiter pour demander à tous nos amis de Barumbu, les mamans, les jeunes, le papa, Barumbu. Les vôtres est là, le numéro 17, Bob Amiso. Mais Yemoko, franchement, Kokate. Alors, certainement, on a besoin d'un bino, appui d'un bino pour que Barumbu, ou ya lobby, et zonga, ndenge, zalaki, Barumbu, ya lelo. Comme ça, là, moi, qui toque mingi, merci beaucoup, comme j'ai dit. Merci, à la fin. Merci de Gogelo. Convaincu qu'on va vous retrouver prochainement. Oui. Cette fois-là, ça sera pour parler. Cette fois-là, je vais recevoir le député provincial, le représentant de la commune de Barumbu. On va parler de la gestion de ville de Kinshasa, les perspectives, les ambitions que vous avez. Sinon, merci pour la disponibilité. Merci à vous. Oui. Non, merci à vous. Je salue tous les amis de Barumbu. Je salue mon premier suppléant, M. Papi Ekonzo. Je salue Beauty Mukuna aussi qui nous regarde. Papi Ekonzo, je le salue. Oui, Papi Ekonzo. Papi Ekonzo, Planète Télévision. Planète Télévision. Tapis Rouge, donc on le salue. C'est le nom de mon premier suppléant. Et les mamans 17, les mamans qui m'accompagnent, les mamans 17. Et toutes les personnes qui vivent à Barumbu, qui sont avec nous, nous sommes votés. Rendez-vous le 20 décembre pour là-bas voter le numéro 17. Voilà, rendez-vous le 20 décembre pour voter le numéro 17. Tous nos amis de Barumbu, vous qui habitez Bon Marché, Mengalou, un peu partout là,
Le numéro 17, il est vôtre. C'est un siège acquis pour notre Bob Amiso. Amen. Encore bonne chance, bon vent. C'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Nous sommes en direct sur YouTube, sur Facebook, donc les internautes. Abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS. Merci à Guillaume Dinga pour la réalisation. Merci à Jérémy Bomolo. Merci à Blaise Ndombe qui était du côté de la régie finale. Merci également à l'assistance de Charlène Bouikana. On se retrouve demain. Merci à Bob pour la disponibilité, le futur candidat d'équipe. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.